Clisson est presque prêt. On l'a dit dans l'épisode d'avant. Et ils savent pas ce qui les attend parce que, même s'ils sont à 5500 km, c'est la dernière fois que je le dis, petite municipalité au sud-est de Nantes, on arrive. On arrive. Et Eric, là, on parle des derniers jours, derniers week-ends qu'on va être là. Donc, du 23 au 26 juin. Et le 27 juin au matin, il faut qu'on parte à 7 heures. Et qu'est-ce qu'on va faire le 27 juin au matin? Nous... Essayez de se réveiller. Nous déclissons de Clisson. Fallait que je le dise. Ça fait des jours que je travaille sur ma joke plate. Bienvenue au Port de la Hellfest. Oui, on clissons notre camp de Clisson, c'est ce qu'on fera le 27. Non, il faut dire nous déclissons, déclissons. Nous déclissons. Donc, merci aux gens du 5e Baron et au podcast Le Deuxième Étage. Et encore une fois, on ne peut pas vous le présenter parce que notre merveilleux drapeau prend toute la place. Et c'est extraordinaire. C'est un drapeau qu'on va apporter avec nous lors du festival. Et dans cet épisode-ci, juste avant, j'ai choisi ma bière en conséquence. Hein. C'est une Petite France. Une Petite France. C'est-tu le fun? Une Pilsner alsacienne. Je sais bien que c'est pas dans le même coin, là, mais c'est pas grave. L'Alsace, le Vendée, la Loire-Atlantique, bon. Ben c'est parce que c'est le Riesling et le Gewürztraminer en Alsace. Ce n'est pas du muscadet. Ah, il y a ça. Moi, tu vois, j'ai une stout mexicaine. Donc, une Imperial Stout à 10% mélangée avec du piment. Écoute, c'est extraordinaire. Ça, je ne boirais pas ça tous les jours, mais tu sais, une fois de temps en temps... Mais t'es pas thématique du tout. Écoute, à 2 reprises, je sais pas si tu as vu, au Hellfest, il y a 2 matchs de lutte. La bière s'appelle Luchador. Ah, voilà! Tout est dans tout, comme ils disent. Oui. On parle donc des groupes qu'on a envie de voir lors du 2e week-end. 4 jours. Et là, moi, c'est 4 jours complètement remplis pour moi de bands que j'ai vraiment envie de voir. Oui. Plus que dans le premier week-end. Et là, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va être devenus des experts du Hellfest. On aura passé le premier week-end à tout découvrir, savoir comment ça fonctionne, où se glisser. Puis en plus, on est VIP média, on va peut-être avoir des privilèges. Puis on va se l'espérer. Je sais qu'on va avoir des bouteilles d'eau gratuites. Oui! Mais j'ai fait la même réaction à un de mes amis. Et sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, rappelle-toi qu'en France, une bouteille d'eau, ça coûte plus cher qu'une bouteille de vin. Ça dépend lesquels, mais effectivement... Puis tu vas au restaurant, je t'avertis, là, tu s'en vas en France pour la première fois. Fait que tu arrives au restaurant, si tu demandes une bouteille d'eau, si tu demandes de l'eau, tu as soif, tu veux de l'eau, ben eux, ils t'apportent la bouteille puis ils te la chargent. Okay. Fait que voilà, youpi! En fait, ouais, on a de l'eau gratis. Yes! Moi, quand c'est gratis, j'aime toujours. 23 juin. Et là, juste un petit moment, il faut se rappeler que là, on va être en temps de Saint-Jean-Baptiste québécoise. Nous serons avec notre drapeau. Le drapeau. Ça va être un beau petit moment. Ça va être une drôle de Saint-Jean-Baptiste. Ça aurait été le fun que nos amis Deadly Apples jouent le 24 juin. Ça aurait été vraiment extraordinaire. Tu penses-tu que j'ai le temps d'appeler l'organisation du Hellfest et de leur demander de les bouger pour le 24 juin? Ça serait, je pense que je peux le faire, mais je ne suis pas sûr que Roger Hellfest va acquiescer à ma demande. 23 juin, je te disais à la fin de l'épisode numéro l'autre d'avant que je tripais sur les bands allemands, le power metal, et le premier band que je veux voir, il est à 21h45 le 23 juin et c'est Helloween. Et personnellement, il y a bien des gens qui sont plus connaissants que moi sur le power metal, je vous l'accorde, mais pour moi, Helloween, c'est les grands-pères du power metal. Et sur la même scène, juste après, il y a Scorpions. Qui se trouve à être mon premier band préféré à vie.
Et écoute, j'ai des cassettes de Scorpions, je les ai encore, qui sont introuvables, avec des pochettes pourquoi j'ai cette pochette-là plutôt que celle nord-américaine, je ne le sais pas, mais j'ai ça à la maison. Et à tous les soirs, je m'endormais en écoutant de la musique. La majeure partie du temps, je mettais World Wide Live. Donc, j'écoutais Scorpions pour aller me coucher puis m'endormir. Quand je les ai vus, la tournée de l'album Crazy World, donc le Crazy World Tour, le Crazy Tour, j'étais déçu parce que c'était à peu près le même ordre de chansons. Et entre les chansons, Klaus racontait les mêmes affaires que dans World Wide Live. Je le suivais. Les mêmes petites blagues aux mêmes places. Aux mêmes places. Mais le malheur, moi, je m'endormais là-dessus à la maison. Qu'est-ce que tu penses qui m'est arrivé pendant le show de Scorpions? À un moment donné, de Pavlov en toi. Je me suis réellement endormi pendant une tourne de Scorpions. But you're still loving them. Oh oui, je les aime encore. Vraiment, je les suis sur Facebook, puis j'ai comme réappris à les aimer. Ils ont fait une résidence à Las Vegas, où ils vont faire une résidence à Las Vegas, puis ce serait peut-être la seule raison qui m'amènerait là-bas, ce serait d'aller voir leur show là-bas. Mais vu qu'on va les voir en spectacle au Hellfest, je pense que ça va me contenter. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont adapter Winds of Change avec le contexte actuel. S'y prête très bien. Oui. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de changer grand-chose. Ils vont peut-être changer sur Gorky Park et compagnie. Ouais, après ça va être au Donetsk. C'est ça, peut-être. Moi, le 23... faut pas oublier là, Hellfest, il y a différentes scènes. Fait que le Altar, qui est le gros métal défonce, va aller les stoners psychédéliques, t'as la Warzone, le hardcore punk. Et là, t'as une scène aussi, le Temple, qui est la scène expérimentale. Ouais. Et là, on a une série de groupes expérimentaux cette journée-là, un peu plus tôt, avant Halloween et compagnie. Puis moi, j'aimerais passer vraiment tout l'après-midi, en fait, au Temple cette journée-là. Il y a un groupe que j'ai vraiment envie d'aller voir et en fait, qui, je pense, vont nous accorder une entrevue, c'est Heilung. Oui, en fait, j'ai eu une réponse aujourd'hui. Leur attaché de presse s'est excusé parce que ça a pris du temps à répondre, puis elle a dit « ça devrait pas être un problème, je vous reviens ». C'est qui Heilung? C'est du néo-folk danois, allemand et norvégien qui penche sur le viking metal, mais ça joue avec... Tu sais, les instruments sont faits avec des cornes, des os, puis du bois qu'on frappe. C'est avec des chants de gorge. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais c'est de toute beauté. Puis je l'appelle Heilung. Allez voir des vidéos. C'est vraiment un groupe à découvrir. C'est du bizarre post-tout, néo-folk, mais intéressant. Il y a deux autres spectacles que j'ai envie de voir. Et là, sont encore une fois tard. À la Warzone. Wow. Fait que là, si t'es tard, moi, je continue dans ma petite journée d'après-midi. Il y a deux autres bands on est pas. Je pensais que t'avais terminé ton après-midi. Il y a... après Heilung, il y a Solstafir. Un groupe islandais post-metal que je trouve... Tu sais, tu mets ça, c'est très lent, c'est très planant, on pourrait même dire un peu soporifique, mais en même temps de toute beauté. Et Greg me l'avait recommandé, je suis allé écouter ça, puis vraiment, oui, j'ai envie de voir un spectacle de ça. Moi, je pense qu'ils ont une belle énergie. Non, je pense que eux, c'est peut-être les seuls qui ont une moins belle énergie, mais je pense que je vais avoir besoin d'un spectacle comme ça pour juste calmer l'ensemble de mes neurones à un moment donné. Mais juste après, il y a un autre groupe qui s'appelle, un groupe suisse, Zeal and Ardor, Zèle et Ardeur, un groupe de Manuel Gagneux, un groupe expérimental qui mélange... Manuel Gagneux est un Suisse d'origine africaine. On mélange le Negro Spiritual, fait qu'à la fois le gospel, les chants d'esclaves, et le black metal. Fait que... Puis Rock and None 2. Puis un petit peu assisté par ordinateur. Tu sais,
ça n'a aucun sens, mais c'est vraiment bon. Tu sais qu'à peu près, y a la moitié des bands que tu nous as parlé, que tu vas aller voir, ça n'a aucun sens, mais moi, on dit que c'est bon. Lui, il risque d'avoir une bonne énergie. Lui, il pourrait avoir une belle énergie. T'as-tu terminé dans la journée? Oui, fait que c'est ça, la journée. Ensuite, Halloween, Scorpions. Il y a Rise Against qui pourrait être le fun au Warzone et ça nous rapprocherait d'un spectacle que j'aimerais aller voir parce que c'est Jerry Cantrell. Jerry Cantrell, chanteur de Alice in Chains, et j'ai l'impression qu'on va avoir un peu de Alice in Chains à travers son spectacle. Il vient de sortir un album. J'ai pas eu le temps de l'écouter, mais j'ai un de mes chums qui l'a écouté. Il dit c'est vraiment bon. Il dit c'est un peu plus acoustique que ce qu'il a fait dans le passé, mais il dit faut que tu prennes le temps de l'écouter. J'ai encore quelques jours pour le faire. Et au même moment, sur la Main 2, il y a Wardruna. Il y a quelques bands que j'ai découverts et ça, Wardruna, c'en est un. J'aimerais t'expliquer c'est quoi, mais j'ai pas les mêmes termes que toi. Je te dirais, ils ont une belle énergie. Mais ce que je me suis rendu compte, non, dans les bands que j'ai découverts, j'ai vraiment trouvé que moi, j'aime le progressif. Et un band heavy qui varie ses tempos dans ce qu'ils font, j'aime ça. Des groupes qui vont avoir parfois des chanteuses à voix. J'adore ça. Donc, d'ailleurs, il y a des bands que j'ai choisis, que j'ai envie qu'on voit, qu'il y en a. Moi j'adore l'expression chanteuse à voix. C'est parce qu'on part du principe il y a des chanteuses pas de voix. Mais tu sais, oui, il y en a, plein. Et en France, il y en a beaucoup des fois. Puis c'est hallucinant. Moi, je comprends pas ça. Mais les filles qui poussent des notes d'opéra avec un double bass drum puis un gros riff de guitare, je m'excuse, moi, ça me plaît. Puis quand ils nous ajoutent un petit peu de piano à travers ça, je capote. C'est-tu le lendemain qu'on s'en va voir Igor? Non, c'est le 25 juin. Ça, donc, Wardruna, c'est dans ce type de musique où on varie les tempos. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai entendu, mais c'est quand même à minuit 45. J'ai l'impression que le 23, je ne verrai pas Wardruna. Jerry Cantrell, juste avant, est à Sainte Valley. À Sainte Valley, il y avait un autre groupe que nous avait beaucoup recommandé Greg, Hangman's Chair. Oui. C'était l'endroit qu'il fallait être à ce moment-là. C'était là, c'est une espèce de stoner, doom, weirdo, je sais pas quoi. Moi, je connais pas du tout Hangman's Chairs, mais c'est une recommandation de Greg. Je serais prêt à y aller. Fait qu'on pourrait se faire 2 spectacles à Valley. On va se faire Valley, puis ce sera peut-être la fin de notre journée, malgré que Cantrell est quand même à minuit 45 le 23. On poursuit au 24 et la journée du 24, quand on a regardé la première fois la liste des groupes du Hellfest, c'est celle qui, moi, m'avait sauté le plus aux yeux. Parce que, écoute, moi, dans cette soirée-là, je capote. T'as-tu des bands dans le jour? Parce que moi, ça commence à 20h35, le premier band que je vais aller voir. Écoute, oui, j'ai des bands dans le jour. Moi, j'ai juste avant, en fait. Puis je suis content, là, je vois un petit peu ta liste, puis ça se mixe bien. Le 24, un peu plus tôt, encore à la Sainte-Thème, Greg nous disait, lui, à la Warzone, fallait absolument être là. Fait que les groupes punk, dont Bad Religion, il y a Opium du Peuple qui reprend les grands classiques français, tu sais, comme Yves Duteil, Prendre un enfant par la main. Ça, c'est le fun. Honnêtement, c'est très le fun. J'ai oublié, mais ça, j'ai envie. Bad Religion, je les ai vus en spectacle. Je trouve qu'aujourd'hui, manque de pertinence. Surtout quand le chanteur est prof d'université et il a l'air d'un prof universitaire. J'ai eu l'impression que j'allais sortir du Rockfest avec des devoirs. Qu'est-ce que t'as contre les profs d'université, toi? J'en ai déjà été un, arrête. Mais il y a... Tout ce qui lui manquait, c'est le petit veston avec les patchs sur les coudes. Il y avait tout le reste, tout le look d'un prof universitaire avec son petit débardeur. Il n'a plus de cheveux sur le dessus de la tête. Moi, 21st Century Boy, chanté par un prof universitaire, j'avais de la misère. Hey boy, t'es plein de préjugés. C'est incroyable. Je sais pas. Fait que Warzone peut être intéressant. Il y a un groupe plutôt que moi je veux absolument pas manquer au Temple. Ça s'appelle Dirty Shirt and the Transylvanian Folklore Orchestra. Bon, disons juste Dirty Shirt, parce que si vous allez sur Spotify, vous avez chemise sale, là, Dirty Shirt. Écoute, c'est aussi une superbe découverte. Bon,
On est dans du heavy metal néo-folk. Roumain. Ah oui, c'est des Roumains, c'est ça qu'il faut mentionner. C'est des légendes en Roumanie. Fait qu'ils viennent d'un petit village roumain. Hardcore fusion en même temps. Là. Fait que tu sais, c'est oui, metal, folk, hardcore. 16 musiciens. Fait qu'on a un mélange de grosses guitares pesantes, des tubas, accordéon, double bass drum. Fait que, mais tu sais, tout l'orchestre de fanfare roumain est là. Clarinette, instrument de tzigane. Et t'écoutes ça, ça marche. C'est extraordinaire. C'est de la musique de fête. C'est ultra pesant en même temps. Vraiment, Dirty Shirt, une superbe découverte. Moi, puis je sais que c'est dans ta liste aussi, à 20h35 sur la main 1. Mais sur la main, avant 20h35, on peut en dire un autre qui, moi, je dois absolument aller voir. Métal allemand. Trash metal allemand, Creator. J'ai jamais été un grand fan de Creator. Bon, Creator, tu sais, des années 90, là, Coma of Souls et tout, ils ont viré plus industriel, moi. Tu sais, j'avais 15 ans. À 15 ans, Creator a sorti Extreme Aggression. Et là, je pense que la troisième chanson, c'est Love Us or Hate Us. Or Hate Us. Excuse-moi, j'ai de la misère avec mes H. Et là, la chanson commence parce que là, il dit Don't try to tell us what is right for us. We don't give a fuck anyway. Là, le petit jeune de 15 ans qui entend ça, là, tu sais, c'est tellement libérateur pour l'esprit. On n'est pas dans de la micro-agression, on est dans de l'extrême agression, comme le nom de l'album, pour libérer le monde des normes sociales en place. Vraiment, c'est un album qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. J'ai écouté un petit peu, j'ai pas accroché. Je vais probablement découvrir des tunes que j'ai pas entendues jamais. Peut-être que je vais... on va essayer. Mais on va y aller au main stage pour être plus proche, mais on arrive plus tôt pour voir Creator, c'est juste ça. Là, attends. 20h35. Ministry. Tadam! J'ai juste un mot à dire. Ministry. Moi, j'ai respect. Je peux en dire deux autres. Al Jourgensen. Oui. Il a changé en tabarouette. Je l'ai vu dans une entrevue avec George Stroumboulopoulos, qui semble avoir un podcast. Il est dans le sud, il est rendu aux États-Unis. Okay. Et Al, il a la face percée de partout, il a des tatouages d'en face maintenant, il a pris du poids. D'après moi, il ne se drogue plus autant qu'il le faisait parce que Al prenait de l'héroïne et ouvertement était fier de dire qu'il en prenait, qu'il était très heureux avec sa vie, de la façon dont il gérait sa consommation. Il semble avoir peut-être calmé de ce côté-là. Il a engraissé. Il a dû recommencer à manger quelque chose. Là. Mais j'ai vu quand même sa présence sur scène avec son nouveau look. Il est toujours aussi capoté. Là. Écoute, il prend de la place sur scène, ce gars-là. J'ai hâte de voir Ministry, puis j'espère qu'ils vont nous offrir Psalm 69. Non, moi, c'est Thieves. Liars. Ça va être très bon. Là, normalement, à 21h55, dans l'horaire original, c'était Alice Cooper. Mais on a su aujourd'hui sur la page officielle du Hellfest que Alice Cooper et Megadeth, cette journée-là qui devait jouer à minuit 50, vont inverser leur place. Donc, à 21h55 sur la main 2, ça va être Megadeth. Si on ne les a pas vus la première fin de semaine, on pourra les voir la deuxième. Mais c'est deux shows différents. Puis Megadeth, je suis content parce que Megadeth, j'ai vraiment envie de les revoir en fait au complet. Le set qu'ils ont fait à Montréal était assez court en fait. Donc j'ai l'impression que ici leur deuxième set, ça va être un deuxième set différent. Oui, c'est ce qu'ils disent. Donc ça peut être le fun. Puis Alice Cooper, c'était en toute fin de soirée. Écoute, respect là, Alice Cooper, là, c'est clair. Oui. I'm not worthy. Mais tu sais, de minuit 50 à 2h05 du matin. Je vais être là à minuit 50 pour les voir, mais tu sais, rendu à 1h15, 1h30, je vais peut-être... C'est le 24 juin et c'est Vincent Fournier qui va être sur la scène. Pense-y. C'est vrai, ça. OK. Et... Ah non, techniquement, on va être rendu au 25 juin. C'est le même. Et à 23h15, ben là, écoute, c'est le summum de l'industriel. Moi, je me suis mis à écouter de la musique industrielle à cause de Trent Reznor.
Et là, avoir la chance de voir Nine Inch Nails sur scène. Encore une fois, 3 mots. Nine Inch Nails. Ils ont une belle énergie. Ça va être très bon. Et si jamais Nine Inch Nails nous déplaît, à minuit, je me suis mis Enslave au Temple. L'avantage, c'est que c'est pour nous, quand on va sortir, on va probablement sortir par la section médias et le Temple est juste à côté. Donc, voilà. Oui, mais je pense qu'on veut voir Nine Inch Nails, puis on va vouloir voir au moins une partie d'Alice Cooper aussi. Oui, c'est ça. Donc, probablement que Enslave sera mis de côté. Et ça ferait le tour de notre 24 juin. Il nous reste 2 jours, et là, je sens qu'on commence à être déjà très fatigué. Ben écoute, c'est parce que si le show finit à 2h05 le matin, là, part du principe, le temps qu'on sorte du site, puis ensuite, on est à 5 km, il faut qu'on se rende chez nous. On n'est pas rendu chez nous avant 3h30, 4h du matin. Et là, le lendemain, il faut qu'on se relève, puis qu'on retourne assez tôt. En fait, à 1h, il y a Glory Hammer qui me font capoter. Le type de musique qu'ils jouent, c'est du Heroic Fantasy Power Metal. Ouais, Power Metal, oui. Et très fantasy, ça, je suis d'accord. Écoute, tu sais, t'es dans le monde du Seigneur des Anneaux, puis la guerre des étoiles en même temps. Plus... Puis là, il arrive avec son gros marteau de la gloire, et tout est organisé. Il y a une bataille cosmique entre le dieu de la galaxie. Non, c'est The King. Ah oui, c'est entre le roi de la galaxie et une espèce de méchant sorcier pas fin. Et tout le spectacle tourne autour. Ça n'a aucun sens. Mais c'est un groupe qu'il faut voir dans un festival en train de festoyer. Donc, moi, j'ai écouté 2 vidéos. J'ai regardé 2 vidéos. J'ai écouté ce qu'ils ont fait. Et c'est peut-être à cause des vidéos, j'ai fait non. C'est niaiseux, OK? C'est très niaiseux. Mais peut-être que sur scène, ils ont une très belle énergie. Et j'ai le feeling que sur scène, ça peut être intéressant. Mais comme le seul et unique band que je ne manquerai pas est ce soir-là à minuit 30, oui, Mickey. Je pense que moi, je vais arriver plus tard sur le site et que je vais me coucher et dormir plus longtemps. OK, mais je mets mes conditions. À 18h50, au Temple, il y a un groupe que j'ai découvert aussi. Et c'était une recommandation de Greg encore. Et j'ai fait... Wow! En fait, c'est une recommandation de Greg et mon garçon m'avait parlé de ce groupe-là aussi. Igor. Je sais, j'ai écouté... Il faut choisir ses morceaux. Puis je te dirais... Bon, c'est un acquired taste et tu t'écoutes pas ça pendant 2 heures de temps. T'sais, au bout de 30 minutes, tu écoutes autre chose, mais c'est 30 minutes de joie intense. C'est un groupe qui se décrit comme du baroque core français. C'est un métissage entre death metal, la valse à musette, l'industriel, l'opéra, musique folk et beaucoup assisté par ordinateur. Ça n'a aucun sens. Je sais que ça n'a aucun sens. Mais c'est que chaque tune, c'est que wow! Non! Moi, j'en ai pogné, je vais t'avouer, là. Je suis dans l'auto, puis je mets Igor. Mon gars est en arrière avec un de ses amis. Puis j'en avais écouté avec toi du Igor. Puis on avait vraiment apprécié. On allait à un spectacle de musique aussi un peu capoté. Mais j'avais aimé ça. Là, je suis tombé sur 2 tunes back-to-back. Non, je vais aller voir ça. Non, je sais qu'il y a des meilleures tunes, mais j'espère qu'ils ne choisiront pas celle-là. Moi, tu veux qu'on s'en aille voir ensemble Blind Guardian à minuit 30 jusqu'à 2h du matin, mais ma condition, c'est qu'on s'en va voir Igor ensemble à 18h50. Tu m'énerves. Mais juste avant... Moi aussi, je t'aime. Mais juste avant, moi, il y avait Epica. Je te parlais de chanteuses avec de la voix. Puis Epica, il y en a là-dedans. C'est sur la Main 2 à 17h55. Donc, peut-être qu'on pourra voir... Moi, c'était mon premier spectacle de la journée. Puis l'idée était vraiment le 25, s'il n'y a rien dans la journée qui nous intéresse vraiment, de se garder de l'énergie pour moi, en tout cas, pour mon Blind Guardian à minuit 30 cette journée-là. Mais oui, Epica, j'avais mis Igor parce qu'effectivement, moi aussi, je veux le voir à la Temple. Et après ça, on se déplace
Moi, c'est ma soirée de voix. Là. À 20h20, Nightwish sur la Main 2. Epica, Nightwish, c'est dans le même genre. J'adore le fait que les chanteuses décrochent et nous poussent des notes épouvantables. Dans le cas de Nightwish, en plus, tu as il y a des voix gutturales à travers. À moins que je me trompe avec Epica. Je pense que c'est dans Epica qu'il y en a. Puis Epica, d'ailleurs, ils ont fait un album consacré exclusivement à un manga, Attack of the Titans. Ah oui, oui. Ils ont fait un album juste de reprise des tunes de Attack of the Titans. Attack on Titan. On Titan, c'est ça. Puis d'ailleurs, là, mon gars, il est tombé là-dessus, puis on a passé 2 jours à écouter ça dans le char. Un band que, bon, ils sont là. Eux, ça me dérange un peu moins parce qu'on les a vus. Guns N' Roses sur la Main 1. Et ensuite, là, Converge Blood Moon, que... Écoute, je te disais, moi j'aime le progressif, j'aime le métal progressif et c'est exactement ce que Converge Blood Moon offre. Des tempos qui changent, des chansons longues. Tu es dans un voyage pendant cette chanson-là. Je les ai découverts, je viens à peine de les découvrir et j'ai adoré. C'est à Valley, ce qui veut dire qu'on est dans un endroit un peu plus petit. J'ai l'impression qu'on va se sentir plus près et que... s'ils réussissent à nous offrir sur scène l'énergie qu'offrent les tunes qu'ils font, je pense que ça va être un beau spectacle. On va aller voir un beau spectacle. Il va avoir une belle énergie. Il va avoir une belle énergie. J'ai Catatonia que j'ai écouté 4-5 tunes, j'ai trouvé ça bon. C'est à l'altar. Je pense qu'on n'aura pas nécessairement le temps, surtout que c'est en même temps que Converge. Fait que dépendant où on est, mais Valley et altar sont proches l'une de l'autre, si je ne me trompe pas. Et à minuit 30, les dieux sacrés pour moi du power metal. Puis peu importe le groupe qu'on voit avant, on quitte plus tôt pour être certain de pouvoir avoir une place intéressante pour Blind Guardian. Écoute, tout à fait. Puis je connais pas beaucoup Blind Guardian. Ce que j'ai entendu, vraiment, ça me plaît beaucoup. Puis j'ai bien hâte de les voir en spectacle. Ils ont sorti un nouvel album, là? En fait, ils travaillent sur un nouvel album. Il y a 3 simples qui sont sortis. Des 3 simples, il y en avait... c'est 2 nouvelles chansons, en fait. Il y en a une qui est sortie il y a déjà 1 mois et demi, là. of the American God. Celle-là, je la trouve moins bonne dans les 3. Les 2 autres, c'est plus dans leur style. Blind Guardian, Power Metal, on laisse beaucoup de place aux chanteurs. Il y a des harmonies vocales qui vont très bien avec la voix du chanteur. Je me souviens d'avoir écouté un autre podcast, Road to Hellfest, où un des animateurs disait qu'il n'aimait pas la voix du chanteur. Les tabarnak. Et oui, mais le pire, c'est que j'étais sur une page Facebook, Hellfest Spirit, et je mets notre podcast. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, tu sais qu'il y a un autre podcast qui s'appelle Road to Hellfest? » Je lui réponds, je dis « Ben oui, je sais qu'il y a Road to Hellfest. J'ai écouté plusieurs épisodes. Je les trouve très intéressants, les gars. Je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais bon. » Et dans ma tête, je ne suis pas toujours d'accord avec eux. C'est mon tabarnak, t'as parlé en mal de Blind Guardian, t'as pas le droit. On a maintenant des arch enemies. Et c'est un des gars, je sais pas c'est lequel des deux. Il me répond en tout anonymat, je suis ici, mais je suis un des 2 gars, puis c'est correct que tu sois pas d'accord avec nous, c'est super le fun. Fait que je dis, hey, on pourra peut-être se voir au Hellfest. J'espère, je vais essayer de rentrer en contact avec lui, mais c'est peut-être celui qui a dit qu'il n'aimait pas Blind Guardian. Il dit, moi, je vais passer, puis je pourrais m'en passer. Fait que, mais Blind Guardian, pour moi, c'est mon arrivée dans le power metal. La première fois que j'ai entendu ça, ça m'a jeté à terre. À une époque où on payait 15 $, 20 $ pour un CD, moi, je faisais venir à Québec par un importateur leur album. Chaque album me coûtait 75 $. Mais je les ai encore chez moi précieusement et je les écoute religieusement. C'est mon band. Fantastique. J'ai bien hâte de les découvrir. Je voudrais peut-être juste faire une petite parenthèse. Des groupes qu'on n'ira pas voir, mais dans la Warzone à partir de 20h,
Il y a 3 groupes de punk britanniques, Discharge, GBH, The Exploited. Ben, le The Exploited, c'est des classiques. Oui, j'ai des souvenirs de jeunesse liés à ça. Ça pourrait pu être le fun, mais... Dépendant de notre horaire. Puis, en fait... Ben, Exploited joue en même temps que Blind Guardian, donc j'ai mis un Go X dessus. Ouais, c'est ça. À moins que tu n'aimes vraiment pas Blind puis que tu ailles là-bas, puis après ça... Mais oublie pas, là, il y a toujours possibilité, mais dès qu'on va voir le site, on peut se donner rendez-vous, OK, on quitte chacun de son côté 4 heures de temps, puis on revient. Non, tu veux absolument que j'aille voir Igor à cette 10h50, journée-là, on reste il va falloir ensemble, que tu sois mais Blind. Des fois, notre listing converge pas. D'accord. Hey, là, on arrive à la dernière journée. Dernière journée. Fait que là c'est la seule journée où on peut boire. Comment ça? Ben, les autres journées, on veut faire des vidéos de voici ce qui se passe au Excuse-moi, il fallait que Hellfest. tu m'en parles avant. Là, il faut changer mes plans. Non, mais comprends ce que je... Oui, on va se prendre une petite bière, puis on va se prendre du muscadet, mais on va le faire avec modération. Le 26, le lendemain, là, à part de se lever à 5 h le matin pour aller prendre l'avion, parce qu'à 7 h, il faut qu'on soit dans l'avion, OK. moi, perso, là, c'est la journée où je peux prendre une bière de trop. Oui, mais oublie pas, là. On va partir de là à 2h30 du matin, puis il faut se lever vers 5h30. Fait qu'on n'est pas rendu chez nous avant 3h30, ça nous donne 2 heures de sommeil. Fait que tant que tu peux te réveiller à 5h30, il n'y a pas de problème, mais... Qu'est-ce qui nous empêche Mais si de faire nos bagages avant, de revenir à la maison à 3 heures, de rester debout jusqu'à 5 heures et de partir de la maison à 5 heures pour aller à l'aéroport? Et ou de profiter du... Ben, justement, il n'y a rien qui nous empêche de ça, sauf si tu as pris une bière de trop. On peut profiter de l'after aussi. Donc, le 26, moi, j'ai 3 bands seulement. Il n'y a pas grand-chose pour moi qui vraiment me déplace. Moi, j'ai 2 bands moins connus que j'ai bien hâte de voir cette journée-là, puis qui commencent tôt. Fait que le premier, c'est à midi 15, Temple. Un autre groupe de bizarres. Ça s'appelle Neatland. Oui. Beaucoup inspiré de Ailong. Ailong, donc, c'est des Danois, Norvégiens, Allemands. Neatland, c'est folk nordique de Russie, mais en fait de Sibérie, du nord de la Russie. On est encore dans le chant de gorge, les os, les cornes et tout. Il y a des filles dans ce groupe-là. Dans Ailong aussi. OK. Neatland, N-Y-T-T, Land, L-A-N-D. Je me souviens plus lequel des deux, j'ai regardé la vidéo. Mais en fait, moi, je pensais que c'était les mêmes musiciens qui avaient 2 bands différents, mais non, c'est vraiment des gens différents et tout. Mais ça se ressemble beaucoup. On est vraiment... On parle de métal, mais c'est un métal où on est vraiment ailleurs. Et là... Main stage, un peu plus tard, t'as Alien Weaponry, fait que c'est en début d'après-midi. Un groupe que je trouve extraordinaire. C'est du thrash metal à la fois très folk, mais c'est des jeunes qui ont de descendance maori dans Nouvelle-Zélande, donc autochtones. Fait que, tu sais, les... Maori en Nouvelle-Zélande. Tu sais, entre autres, là, quand les All Blacks, quand ils font leur partie, là, t'as les haka, là. Fait que là, imagine, mélange ça avec du death metal, trash metal. Ça fit. Ça fit super bien. Et là, c'est des jeunes qui... tous les albums, les chansons, ça relève les grands événements, les grands mythes de la culture maori. Dans une langue qu'on comprend pas. Oui, entre autres dans une... Ça, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est fascinant, là, je dis c'est des jeunes, mais ultra professionnels, d'une maturité incroyable. Tu sais, allez voir les vidéos. Donc, Alien Weaponry. Aujourd'hui, ils sont rendus à... Les 2 frères qui ont fondé ça sont 20-22 ans. Et la raison de la maturité et du professionnalisme, le groupe a été fondé en 2010. Quelle base, OK. Fait qu'aujourd'hui, ils ont 20-22 ans. Fait qu'à l'époque, ils avaient 10 ans et 8 ans. Ben oui. Pense-y. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais c'est bon. C'est vraiment bon. Moi, j'arrive avec... le premier groupe est à 20h40 et je suis un fan fini également de Ozzy Osbourne. Et
surtout depuis que Zakk Wylde est devenu son guitariste. J'adore les riffs de Zakk Wylde et c'est son projet personnel qui s'appelle Black Label Society. J'ai dit que je suivais des groupes sur Facebook. J'en suis pas beaucoup. Je suis Blind Guardian, Scorpions, puis Black Label Society. Pourquoi je le suis sur Facebook? À un moment donné, je suis tombé sur lui. J'ai dit, tiens, je vais le suivre parce que j'aime Zakk Wylde. Puis finalement, Black Label Society, ce qu'ils font me fait pas triper tant que ça. Mais les solos de guitare de Zakk, je les aime. Fait que si on peut être proche de la main 1 vers 20h40, Black Label, écouter quelques tunes, passer à d'autres choses, j'ai aucun problème. Mais tout de suite après, là, parce que justement, après, on est sur le main stage. Fait que sur le main stage, juste après, il y a Sabaton. Fait que le power metal de Suède, tu sais, du viking metal, hyper... C'est toutes les chansons de guerre. C'est ben trop à droite. Moi, ça m'énerve, le côté thématique. Puis, mais c'est un groupe à voir en spectacle. C'est vraiment, à ce qui paraît, sur scène, ils ont une belle énergie, comme on m'a dit. Et là, faudrait se déplacer. Pour moi, il y a 2 déplacements. Je me dois d'aller à la Temple à 22h. Merciful Fate est là. Merciful Fate. King Diamond, là, on parle de Rob Halford et de Bruce Dickinson parce qu'ils peuvent pousser la note et qu'ils peuvent monter. Je m'excuse, mais King Diamond, qui est un mélange... Écoute, c'est pas du black, c'est pas du hard rock heavy metal, c'est quelque part entre les deux. Et il crée une ambiance unique et il pousse la note, mon ami, c'est incroyable. J'ai adoré ses albums solo, un petit peu moins avec Merciful Fate, mais la chance de voir King Diamond en show, merci, n'importe quand. Moi, c'est parce que... Écoute, oui, puis je peux comprendre, puis respect. C'est juste, en même temps, du côté de... C'est une des rares fois que sur la scène altar, là où est-ce que c'est le gros défonce, ça m'intéresse beaucoup. Il y a 2 bands à partir de 21h. Napalm Death, fait que death metal, grindcore anglais. Tu sais, moi, je me rappelle leur album de 87, Scum, Multinational Corporation, Genocide. Écoute, ça, c'est les pionniers de ce style-là. Mais là, en 2021, ils avaient sorti un nouvel album, Throes of Joys in the Jaws of Defeatism. Et devine quoi? C'était encore très, très... Tu sais, qu'ils réussissent à se renouveler et tout. Ça, j'aimerais ça, aller les voir. Et ensuite, il y a les Carcasses. Écoute, le band, c'était des étudiants à l'université en chirurgie, en médecine légiste. Là, on découpait des cadavres. Puis on s'est dit, on va faire des tunes là-dessus. En fait, leur premier album de 88, Reek of Putrefaction, était moins médical, mais plus chirurgical. Non, moins chirurgical, mais c'était vraiment... On s'est dit, on va faire l'album le plus dégueulasse, là, où est-ce que, OK, on passe des, je sais pas, des organes sexuels dans le grinder pour voir ce que ça fait. Puis là, les chansons parlent de ça. Il y a un nouveau band dans des facultés de médecine qui ont été créées et tout ce qu'ils font, c'est ils reprennent cet album-là de 88 qui est devenu légendaire. Après 88, ils sont devenus plus chirurgicales. Et aussi plus metal, moins grind. Et 2021, ils ont aussi sorti un album Torn Arteries, et artères tordues. Et encore une fois, c'est comme, wow, ils sont encore bons, puis c'est encore intéressant. Fait que ça, ça m'intéresserait, mais on a ensuite le gros band. Ben là, moi, eux, la dernière fois que je les ai vus en show, ça faisait 5 fois que je les voyais pendant leur tournée, en 1992, 93, 94, la tournée de l'album Noir. La dernière fois que je les ai vus en show, ils étaient à Woodstock 1994. En fait, je les ai écoutés pendant presque toute leur set et j'ai vu une toune. Parce que le temps que je me déplace vers le stage, parce qu'on prenait une bière. On n'était pas pressé de voir Metallica, on prenait une petite bière tranquille. Et quand on s'est déplacé, on est arrivé, on a vu une chanson sur scène. Bon, ça ne me dérangeait pas, je les avais vus 4 fois avant.
Je les avais vus 2 fois en salle, puis 2 fois en festival. Fait que bon, une 5e fois, là, c'est toujours les mêmes tunes. Puis je les ai pas revus depuis ce temps-là. Ça fait presque 30 ans que je n'ai pas revu Metallica sur scène. OK. Et là, tu me disais que c'est un show de 2 heures qu'il ferait. Puis je me dis, c'est le temps. C'est le temps là, de les revoir. Je continue à aimer leur catalogue jusqu'à l'album noir. Saint Anger, il y a quelques tunes de le fun. Load, Reload, on oublie ça. Mais je pense qu'ils vont passer beaucoup à travers leur vieux répertoire. Et pour moi, je sais qu'ils ne joueront pas ma tune préférée, qui se trouve à être Fight Fire with Fire, parce qu'ils la jouent jamais. Mais j'adore. J'aurais pensé Creeping Death, je sais pas pourquoi. Non, mais en fait, j'ai découvert Metallica avec Fight Fire with Fire, donc avec Ride the Lightning. Un de mes chums est arrivé, j'étais en secondaire 1, il dit « Le grand frère de mon ami, il écoute des affaires bizarres. Écoute ça, tu vas voir. » Cling, 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 cling. Puis là, je regarde, oh, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, attends. Ding, 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 ding. Et là, ça part. Et là, c'est... À ce moment-là, dis-toi, j'écoute du Scorpions. Je tombe sur Ride the Lightning. Là, j'explose. Là. Je dis, attends pas, il y a d'autres choses que du Scorpions là, dans la vie. Là. Et je me suis mis à triper. J'ai adoré Ride the Lightning. Et bien, je les ai suivis jusqu'à l'arrivée de Load. À Load, j'ai fait ouf. Tu sais, moi, quand j'avais mon band punk à l'époque, Velcro Soul, notre deuxième démo... Vous n'aviez pas été en festival? Non. Tu sais, notre deuxième démo, on avait la pochette, là, on avait... Tu sais, il y avait Kill 'Em All, fait que là, t'as la pochette de Metallica, t'as un gros marteau avec du sang, là. Nous, on avait mis une petite tweezer, là, une pince à sourcils avec quelques petites gouttes de sang avec du poil. Puis là, le titre de notre démo, c'était Hurt Them a Little. Mais 2 heures de show avec Metallica. Là, c'est sur la Main 1. On peut s'attendre à ce que les 55 000 festivaliers soient là. Le Hellfest a annoncé un 2e feu d'artifice et j'ai l'impression qu'ils vont mettre le paquet à la fin de Metallica. C'est la finale du 15e anniversaire du Hellfest. 2 fins de semaine. Tout le monde qui va être là va être... Écoute, j'ai pas ils vont être on va tous être fatigués, mais tellement contents d'avoir passé à travers que ça va être une finale grandiose. Vraiment grandiose. Puis, il faudrait peut-être pas prendre finalement une bière de trop. Il faudrait profiter de Metallica jusqu'à la fin. Mais écoute, de la bière, on va en prendre, mais on va essayer de pas en prendre une de trop. Voilà. Fait que c'est quand même beaucoup de bandes. Vraiment, là, je regarde ça, qu'on fasse 2 épisodes là-dessus, je suis surpris. Et on est en paix, si jamais on les voit pas. Sauf 2 bandes. Maximum des Hormones. Blind Guardian. Voilà. Là-dessus, ça termine notre série de podcasts pré-Hellfest. Puis là, pourquoi on ne se saoulera pas la gueule, c'est qu'on va vous faire un carnet de voyage. On va appeler ça un carnet de voyage. Ouais. Hein? Comment on va vivre chacune de nos journées. On s'attend de vous offrir un 2 heures de On dort avec notre chapeau comme ça. Aujourd'hui, Eric n'a pas été gentil avec moi. Donc, carnet de voyage pendant notre festival. Et évidemment, on va vous rapper tout ça un petit peu plus tard. Fait que merci beaucoup. Puis, fouille-moi exactement quel sera notre prochain épisode. Eric, on Les catacombes de Paris! Ben oui, on pourrait commencer avec les catacombes. En fait, je pense qu'on va partir à l'aéroport, là, juste... en tout cas, l'aéroport de Paris, ça va être en soi assez sympathique. Mais dans tous les cas, il nous reste 2 semaines avant d'y aller. Moi, j'ai papillon dans l'estomac, j'ai de la misère à dormir, j'ai super hâte. Mais on se prépare un souvenir de vie. Ah, totalement. Fait que, veux pas, là, dans 20, 30 ans, on va s'en rappeler de cet été-là. Je parle encore de mon Woodstock 94. C'était il y a presque 30 ans. Et... Fait que là, avec ça, t'arrêteras plus, là. C'est fini. Fini. On se parle dans un prochain épisode en direct de là-bas, aux portes de l'Hellfest.